Secondaire 2, la vie, partie 1. Si vous êtes intéressé à des œuvres d'art de ce genre, je vous invite à aller voir Nathan Swaya et son site internet brickartist.com. Vous pourrez y trouver toutes sortes d'œuvres d'art faites avec des blocs Lego, tous les unes plus intéressantes que les autres. Pour ce cours, par contre, nous allons nous demander pourquoi est-ce que les enfants ressemblent à leurs parents. Pourquoi, en fait, il y a des jumeaux, identiques et non identiques. Mais pour répondre à cette question, nous allons devoir d'abord faire un rappel de secondaire 1. En secondaire 1, nous avons vu que les cellules étaient la base de toute la vie. Et les cellules, quant à elles, sont différentes d'un organe à un autre. Nous avons des cellules dans la moelle des os, nous avons les cellules de foie, les cellules de rein, les cellules du cerveau, les cellules dans les yeux, les cellules dans les muscles. Ce sont toutes les cellules qui sont adaptées aux besoins du corps. Différents organes vont avoir différentes cellules. Mais les cellules, un peu comme un corps humain qui a des organes, vont avoir des organettes, des petites parties de cellules qui les composent. Au secondaire 1, nous avons dû voir les différents organettes qui composent les cellules. Par exemple, dans le cas des cellules animales et végétales, nous avons toujours une membrane cellulaire. La membrane cellulaire, c'est l'enveloppe de la cellule, c'est un peu comme notre grille qui contrôle ce qui rentre et ce qui sort de la cellule. Nous avons toujours un cytoplasme. C'est un peu comme la gélatine dans laquelle flottent toutes les organettes de la cellule. Nous avons toujours un noyau. Le noyau est un peu comme le centre de contrôle de la cellule, tous les ordres et les informations partent de là. Nous avons toujours l'ADN. L'ADN, c'est un peu la bibliothèque de notre cellule. Toute l'information nécessaire pour toutes les tâches que la cellule va accomplir durant sa vie est contenue dans l'ADN. Nous avons les mitochondries. Les mitochondries sont un peu comme nos centrales électriques, elles nous produisent l'énergie dans les cellules. Nous avons les vacuoles, qui dans le cas des cellules végétales vont être un gros entrepôt, dans le cas des cellules animales vont être essentiellement un camion à déchets qui va nous permettre d'éliminer les déchets. Et nous avons des organettes qui existent seulement dans les plantes. Pour le secondaire 1, nous n'en voyons que deux, spécifiquement la paroi cellulaire qui est un peu comme des fortifications. Les cellules végétales sont entourées de parois cellulaires qui les rendent plus solides, plus rigides. C'est un peu comme des fortifications pour la cellule. Et nous avons les chloroplastes dans les cellules végétales qui sont un peu comme des panneaux solaires. C'est ce qui permet aux cellules végétales de faire la photosynthèse. Vous et moi, par exemple, ne pouvons pas faire de photosynthèse puisque nous n'avons pas de chloroplastes dans le corps. Pour revenir aux cellules animales, nous avons la membrane cellulaire, le cytoplasme, le noyau, l'ADN, les mitochondries, les vacuoles, et ensuite nous transférons aux cellules végétales où nous avons les mêmes organettes avec deux autres qui se rajoutent, soit la paroi cellulaire et les chloroplastes. Avec tout ça, on peut se demander, où est l'information dans les cellules? Comment est-ce que les cellules savent qu'elles doivent devenir un lapin ou un humain, par exemple? Eh bien, c'est dans l'ADN. L'ADN qui est la molécule de l'information dans le corps humain. C'est la molécule qui contient toute l'information génétique. En gros, toutes les instructions nécessaires pour construire une personne. L'ADN, je vous le rappelle, c'est un peu comme notre bibliothèque personnelle. Chacune des cellules contient toute son information à l'intérieur de l'ADN. Par contre, il est vrai que dans les bibliothèques, les livres sont classés par étage. On a le premier étage, le deuxième étage. Eh bien, dans le noyau, nous avons quelque chose de semblable. L'ADN est séparé en chromosomes. Les chromosomes sont l'ADN enroulé en bâtonnets. Différentes espèces ont un nombre différent de chromosomes. Par exemple, les mouches à fruits, les drosophiles, vont avoir 8 chromosomes, 4 de chaque parent. Les chevaux vont avoir 64 chromosomes, 32 de chaque parent. Dans le cas des humains, nous en avons 46, car nous en avons 23 de la mère, 23 du père biologique. Si on revient à notre métaphore de la bibliothèque, on va réaliser que dans les bibliothèques, l'information est aussi classée par des livres. Eh bien, dans l'ADN, c'est la même chose. Les parties de l'ADN sont classées en gènes. Les gènes sont des morceaux d'ADN qui contiennent l'information nécessaire pour accomplir une tâche spécifique. Par exemple, ce segment pourrait dire à l'ADN la couleur de mes yeux. Un autre segment pourrait dire à l'ADN la couleur de mes cheveux. Un autre segment pourrait dire à mon corps est-ce que je peux produire des protéines pour digérer le lait ou non. Les gènes sont tellement importants que nous avons dépensé énormément d'argent pour cartographier l'ensemble de l'information génétique dans le projet du génome humain.
Le génome, c'est l'ensemble des informations génétiques d'un individu ou d'une espèce. Nous avons donc réussi à identifier tous les gènes nécessaires pour fabriquer un humain. L'information génétique, quant à elle, c'est l'information contenue dans les chromosomes qui se transmet des parents aux enfants à propos de tous les caractères héréditaires. Dans les caractères héréditaires, nous pouvons avoir par exemple le nombre de yeux. Si nous sommes une araignée, nous n'allons pas avoir 2 yeux comme les humains. Nous pouvons avoir le groupe sanguin. Nous pouvons avoir la couleur, que ce soit de la peau, des cheveux, des yeux. Tout ça, ce sont des caractères héréditaires. Nous pouvons aussi avoir des caractères héréditaires psychologiques. Par exemple, la tendance à sourire quand on est content. C'est une tendance qui est instinctive, elle est transmise par les gènes. Également, la tendance à montrer les dents quand on est fâché. C'est un instinct qui nous vient de notre évolution passée, c'est transmis par la génétique. Les mutations, les erreurs dans le code génétique amènent la diversité génétique. Nous pouvons voir par exemple qu'il y a une certaine diversité chez les humains, et dans d'autres types d'animaux, bien sûr, il y a énormément de diversité aussi. Et donc, pourquoi est-ce que les enfants ressemblent à leurs parents? Eh bien, c'est tout simplement parce que leur information génétique vient de leurs parents. Tous les traits qui ont rapport avec leur physique viennent de leurs parents. Les informations sur comment construire leur nez, leurs yeux, leur mâchoire viennent des parents. Pourquoi y a-t-il des jumeaux? Dans le cas des jumeaux identiques, c'est qu'ils partagent complètement l'ADN. Ils vont avoir exactement le même code génétique, ils auront de l'air exactement pareil. Dans le cas des jumeaux non identiques, nous avons 2 ovules et 2 spermatozoïdes différents, et donc nous aurons essentiellement des frères et sœurs ou des frères. Ils partagent une partie de leur ADN. À titre d'enrichissement, on peut se demander si les jumeaux identiques sont un peu comme des clones. Eh bien, oui. Les clones, essentiellement, partagent tout leur ADN. C'est pourquoi ils seraient exactement pareils s'ils existaient. Mais il existe 2 types de clonage. Premièrement, on peut parler de reproduction où les descendants ont exactement le même code génétique que les parents. Ou on peut aussi parler de reproduire un fragment de l'ADN, ou juste certaines cellules. Dans le cas de certaines cellules, nous pouvons créer une culture cellulaire, par exemple faire reproduire les cellules de la peau, très utile pour les grands brûlés ou d'autres accidents où on a besoin de remplacer la peau. Nous pouvons aussi faire reproduire les cellules de certains muscles d'animaux, comme ça nous allons obtenir de la viande sans jamais avoir à tuer un animal. Nous n'avons que des cellules de muscles qui se reproduisent. Il est possible aussi de cloner un animal au complet. Nous avons réussi à cloner par exemple une brebis que nous avons appelée Dolly, et pour y arriver, nous avons pris un ovule à partir d'une femelle, une brebis femelle, et une cellule régulière. Nous avons enlevé le noyau dans l'ovule de la femelle et nous avons remplacé le noyau par le noyau du mâle. L'ovule avait donc tout l'ADN nécessaire, mais l'ADN provenait complètement de la brebis A qui a donné tout le code génétique. Nous avons ensuite mis l'ovule dans une autre brebis, la mettant enceinte, et elle a accouché de Dolly. Dolly ressemblait exactement à la brebis A parce que tout son code génétique venait de la brebis A. Elle est donc un clone de la brebis A. Merci beaucoup tout le monde.